Rouge. Les uns ont dû passer. Le kick les structurait tellement bien, son battement, mesure après mesure, que ce n'était plus important. Il chargeait du temps, c'était sa part du boulot, nous lui faisions confiance. À nous, ne nous restait plus que nos corps à nous occuper nos corps, les habiter au mieux du meilleur mouvement. Parfois, je scrutais un visage, cherchais une courbe, un déhanchement de bassin, une commissure d'extase. Ton corps, me disait le type, et je retournais à mes paupières, à mon mouvement, bien dans le kick. Mon corps, c'était déjà beaucoup à s'occuper, ma colonne vertébrale, je l'entendais crépiter dans mon dos, j'en étais sûr d'abord, ça a été un grincement, chaque jointure de ma colonne grinçait dans le kick, c'est qu'elle cherchait le mur de l'abri, ma colonne, instinctivement, à chaque mouvement, elle voulait son support, sa limite d'ouverture, son tuteur, et puis comme elle n'a rien trouvé que le vide, puis le kick, puis le vide, puis le kick, intermittent se fait de lâcher prise des taux dans l'espace, elle a fait balancier ma colonne, avant, arrière, libre et revenu. C'est comme ça que j'ai dansé. Pour la première fois, je dansais. C'était bon. Pour la première fois, je faisais quelque chose de mon corps, quelque chose d'important, quelque chose pour moi. Mon bassin tournoyait loin du banc en dur comme un cerceau invisible tout autour, plus grand que les contours de l'abri, le cerceau. Mes mains s'étiraient de part et d'autre de mon corps. J'aurais eu des volutes s'échappant de ma bouche que j'aurais volé moins haut. J'ai été dans mon corps, dans le kick, totalement au milieu des autres corps jusqu'à ce que le soleil se lève. Je crois qu'il a plu parce qu'il y avait comme des taches qui couraient sur le noir de mon sweat et c'était frais. La lumière augmentait. Les stroboscopes affaiblissaient, les spots de couleurs se faisaient aquarelles, les arbres prenaient des contours et les corps se mettaient à avoir des gueules, mâchoires crispées, lèvres blanchies, paupières tremblantes avec orbite ronde s'abritant derrière, joues creusées, nuque molle, bras ballants, parmi eux le grand Kevin. Grise, pupille délavée, pétard au bec. Dingue comme fête si près de chez nous. T'aurais pu passer la nuit chez elle, la parisienne. Fais sentir tes doigts, t'as pas eu les couilles. Elle attendait que ça, cette fille qui danse. Il faut la prendre, soutif, sans les yeux, point G au majeur, défonce-la, deviens un homme. Dernier jour de formation, rends-moi fier, fier de toi, bouche béante, mon formateur d'hier. Il y avait son nez mince et son regard torve. Il y avait ces mots, pire que le silence. Puis il y avait le kick. Il y avait cette phrase qui était restée coincée dans mon crâne. Toutes les femmes sont des battantes. Mais contre qui ? Ma paume s'est contractée, mes doigts se sont refermés, mes phalanges ont blanchi, mon poing a rencontré d'un coup sec son nez. C'est comme si la phrase avait trouvé une issue de secours. À mon crâne, toutes les femmes sont des battantes. Grand Kevin au sol, sa casquette au loin, et les concours de mollard, et les bras de fer, et les pompes dans la boue, et les noms qui disent oui, et les strings qu'on décale, et les larmes qu'on ravale, et les tétons qu'on titille, les forteresses à prendre, et l'odeur du dedans, et le zip de la braguette, et les épaules que l'on porte. Tout était au sol avec le grand Kevin, rien qu'un tas dans la boue. Le soleil était là, ma main allant d'avant en arrière au bout de mon bras, le long de mon flanc, à mesure du kick, tranquille, tout en dansant. La foule de corps s'était mise entre moi et le tas dans la boue, l'a englouti. Viens, a dit le type. Il m'a pris la main, entraîné derrière le mur de son, dépassé de groupe électrogène, la tache jaune au milieu des hautes herbes du bois. Parmi l'écorce des arbres, une masse beige, deux corps sans sexe slalomant dans les vapeurs de fioul. Bleu. On a contourné les ronces en sortie de bois, évité en rampant dans l'herbe les voitures des gendarmes, aperçu au loin le père Mandrin, sa main enfoncée profond dans son bleu de travail pendant qu'il matait des jeunes gens hallucinés se perdant dans ses champs, descendu la pente, déboulé sur la station-service, aucune trace du dernier des pompistes, imbibé nos bords de capuche de quelques gouttes d'essence restées dans le pistolet, sniffer ça en s'approchant de la centrale électrique, remonter vers le cimetière, contourner le bourg, longer le mont, atterrir dans un champ de pylônes, appuyer nos corps contre l'un d'eux, le froid du fer affalé dans l'herbe l'un sur l'autre. Il y avait les hautes herbes et l'armature de métal qui grimpait gigantesque, géométrique, mastodonte, et les fils électriques partant de ses cornes qui striaient le ciel. Il y avait le grésillement assourdissant et le kick au loin, en écho. Il y avait nous, là-dessous. On se taisait, vacarme du 7-7. Nos souffles courts, le vent dans les herbes comme un ondoiement. Des vagues, ça m'a fait penser à la fille Novembre, à notre fugue à la mer. On y était déjà, ici, dans le 7-7, grâce au vent. Mais je crois qu'elle s'en fichait, la fille Novembre de la mer. Elle voulait juste partir, loin de son père.
plus dur qu'un coup de poing. Elle partira, j'en suis sûr, c'est une battante, bien plus que moi, bien plus que le traître. Le traître, il l'aimait, c'était pour moi toute sa traîtrise. Comprendre, ça m'a troublé. Bleu, moi, la mer, ça me faisait penser à la vague dans la caravane du samouraï, la vague de verre qui gagnerait toutes nos terres et recouvrirait le hameau de bitume. J'ai dit ça au type, pour penser à autre chose qu'à l'amour. Le type, son grand-père, s'était jeté d'une falaise dans la mer. Lui, ça lui faisait penser à ça. Je lui ai jamais dit je t'aime. Il a ajouté. L'après-midi, il courait toujours, on n'a plus prononcé un mot, le vent dans les hautes herbes comme des vagues, pylônes comme repères. Silence apaise, l'écho du kick, de corps étendus sous des lignes à haute tension. Bleu, à la gare, le soir, j'ai voulu lui faire le coup de la poigne. Il m'a embrassé la joue comme si les pylônes avaient lâché leur fil, heurtant la terre grasse, tension conduite vers les sillons par les pieds dans la colonne jusqu'à ma nuque. J'ai vu ton 7-7, tu viendras à Paris, point dans les poches, son 06 en creux de paume, image du sang dans la main de la Parisienne, elle assise dans les débris, confiante. Bleu, à travers champs, No Man's Land, marron, sillon dans la terre comme ligne de parking, tracteur qui rentre au hangar, moteur se coupe, lampadaire aussi, silhouette découpe, lueur aux fenêtres, carré jaune vif, nuit noire, marron si sombre, sillon dans la terre comme doigt dans les cheveux, rouge, etc., etc. Marin Fouquet, 7-7. Alors, Marin, il est en train de se faire le grand chelem. Qu'est-ce que ça fait plaisir, tous les journaux, toutes les radios et tout le truc. Eh ben, c'est mérité. Marin Fouquet, j'ai pris ce passage parce que la première fois que j'ai été au contact du travail de Marin, ça remonte, c'était, oh là là, 2014, 5 ans. Vous voyez, c'est le truc, premier roman, puis wow, tout ça, ce type, il sort de son fond de banlieue, le 7-7 qui n'a pas de nom, il n'y a que de la terre grasse, et puis ces bagnoles qui passent sur les routes, et puis toute cette misère et sa came et tout ça. Ben non, il y a 5 ans de boulot sur l'écriture. Et Marin, moi, je l'ai d'abord connu comme réalisateur. Et ce passage m'a touché parce que cette histoire de centrale électrique, de trucs, la première vidéo que j'ai vue de Marin, ça se passait dans un lieu qui était probablement ce lieu-ci. C'est pas probablement. Non. En tout cas, c'était justement dans le 7-7. Mais à l'époque, Marin, il était plus dans le rap et c'est texte extrêmement performatif, et quand Luc Lang et moi on dit t'as vu, quand tu parles là du 7-7, il y a quelque chose. Marin, il voulait pas, hein. Voilà, tu vas pas me cantonner à là d'où je viens. Et je me souviens, son diplôme à Cergy, c'était admirable. Il y avait une grande cour, les bâtiments de l'école, tout ça. Et dans chaque coin de la cour, il avait bâti un événement basé sur le rap. C'est ça, ce mec. Et puis ensuite, il a fréquenté, par exemple, Penquin, vous savez, l'Armée Noire. Moi, je me souviens de ces 2 ans où Marin, pour moi, c'était des performances. Ça pouvait être torse nu, la sueur, le cri, aller jusqu'à la transe. Et là aussi, lui dire « Marin, enlève la position de force ». Et puis, il y a eu un drôle de moment. C'était il y a 2 ans, où Marin arrive avec un texte de 160 pages. À ce moment-là, il était pion dans un collège, quelque part dans Paris. Et puis pour lui, il faisait de la boxe. Et dans la cour du collège, les rivalités garçons-filles, les trucs de pouvoir entre les forts, les faibles, tout ça était décrit à même le bitume de la cour, mais avec le vocabulaire de sa salle de boxe. Ce qui se passe dans le vestiaire, puis un combat aussi. Le truc s'appelait Knockout, KO. Et là, pour moi, c'est des trucs où je pense que c'est important d'en parler. C'est-à-dire, en quoi, que ce soit école d'art, master de création littéraire, ceux qui déboulent et ceux qui ont en eux, en écriture, nous, c'est pas nos histoires. C'est eux qui s'affrontent direct le mur avec leurs ongles. On n'y est pour rien, ça prend des drôles de chemins. KO, Luc Lang, moi, Arnaud Bertina aussi, c'est dit, vas-y mec, ce truc-là, il faut le publier. Et j'espère que ce truc va sortir. Par exemple, Bertina lui avait obtenu un rendez-vous avec une maison d'édition. Par exemple, Bertina lui avait obtenu un rendez-vous
avec une maison d'édition dont je considère que, du point de vue du contemporain, elle fait un boulot complètement dingue. Et Marin n'y est pas allé. Wow. Non, monsieur, il lui fallait les grandes orgues. Et deuxième truc, moi, en ce moment, je réfléchis beaucoup à ce qui m'est arrivé avec les éditions de Minuit, Jérôme Ladon. Irène, qui dirige les éditions de Minuit, lit K.O. Elle dit « Ah, c'est presque, mais il faut que vous alliez dans le roman. » Et Marin, plutôt que de continuer à défendre K.O., « Qu'est-ce que tu fais, Marin ?» Ben, je l'écris, mon roman. Et moi, c'est justement parce que c'était pas du roman que ça me plaisait. K.O. Il apporte 77, 7, 8, 10 mois plus tard, à Irène Ladon. Ciao. Out. C'est ça, l'édition. C'est pas facile non plus de choper le truc. Comment il s'est retrouvé chez Actes Sud? Je vous assure qu'il s'est débrouillé tout seul. J'y suis pour rien. Ni Luc Lang. Par contre, où t'en es avec 77, Marin? Actes Sud, septembre. Qu'est-ce que c'est, 77? Faut dire 7-7, comme on dit 9-3. C'est une position d'absence. Le narrateur, normalement, il prend le quart scolaire. Il y a un abri de bus, point d'observation. Tu vois tout? Non, tu vois que dedans. Devant toi, dans ces fonds de banlieue, il n'y a rien. Par contre, le bus, il l'a laissé passer. Les autres sont partis, mais lui, tout d'un coup, c'est dans la tête que ça se passe. Il est dans l'arrêt de bus, observateur, il y a la route. Et puis, vous savez, Benji, au début du bruit et la fureur, chaque fois qu'il y a une balle de golf, dans le handicapé accroché au grillage, ça commute de temps, ça commute d'époque. Ben lui, c'est les voitures. C'est-à-dire que le livre, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de sous-titre. On est 220 pages, extrêmement massives, extrêmement blocs. Et puis dedans, il y a des choses en majuscules. Métallisé, métallisé, métallisé. Et ça part. 2 pages. Métallisé, métallisé, métallisé. Ça part, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Celui-là, il est long. Au début, ça prend son temps. Ça rentre, ça met du temps à mettre le paysage, à mettre les personnages, à mettre métalliser. Et puis ensuite, les métallisés, on comprend que c'est ça. Que c'est les voitures qui passent. Puis qu'elles ont bleu, bleu, grise, bleu. Puis ça s'accélère petit à petit. Noir, 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 bleu. Noir, bleu, grise, verte, noir, rouge, noir, noir, rouge, grise, bleu. Bizarrement, il n'y a jamais de voiture blanche dans le 7-7. J'ai lu un bout qui est dans la fin. Moi qui a... C'est bizarre d'avoir 66 balais. Le premier jour, ou en septembre 2013, je suis rentré à l'école de Cergy. Évidemment, je connaissais personne. C'était dans la cour. J'avais vu la présentation dans l'amphi. Et puis après, on était censé... Puis il y a un petit peu une fille qui sont venues me voir. Hop, grand gabarit, là. Ah, c'est pour l'écriture, ça m'intéresse. Après, globalement, il a fait son chemin tout seul. Il y a eu un autre moment très important, c'est l'an dernier. Moi, je voulais faire un stage avec mes élèves de 5 jours. Et, hé Marin, viens, parce que toi, tu as des trucs à leur apprendre que moi, je connais pas. Et c'est peut-être ça qui compte. Marin Fouquet, 7-7, c'est chez Actes Sud. Et 30 jours, 30 livres. Tiers livre, c'était le